Dans le cadre de notre contrat local de santé, là nous en sommes à la deuxième génération, il y a plusieurs fiches actions qui ont été déterminées et donc les thématiques ont été choisies par les divers partenaires et donc il y a une fiche, c'est l'accueil des internes sur notre territoire. Cette fiche action est portée par l'hôpital d'Oloron-Sainte-Marie et puis la communauté de communes de la vallée d'Aussois et la communauté de communes du Haut-Béarn. Depuis plusieurs semestres, on accueille les internes qui feront leur stage au sein de l'hôpital ou qui feront leur stage au sein des cabinets privés de ville. L'intérêt de cet accueil mutualisé donc, entre les deux intercommunalités et l'hôpital d'Oloron, c'est d'abord bien évidemment de souhaiter la bienvenue à tous ces internes et donc ça nous permet aussi de valoriser à leurs yeux la dynamique santé qui s'est mise en place sur le territoire depuis maintenant plusieurs années et puis aussi de faire le lien, de faire se rencontrer les maîtres de stage, les professionnels de l'hôpital et puis les internes et aussi et proposer depuis quelque temps des cours. Donc ça c'est l'hôpital d'Oloron qui propose des cours qui seront ouverts pareil à tous les internes et qui seront sur diverses thématiques. Le projet de prévention contre l'éthique, c'est un projet qui a démarré en 2019 en partenariat avec l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. C'est un projet qui vise à sensibiliser l'ensemble des publics, essentiellement le grand public, mais aussi les professionnels qui se trouvent en situation de travailler avec la nature. Et donc le but c'est de les sensibiliser au risque de piqûres et donc aussi notamment d'infection à un agent pathogène. Lors de chaque sortie nature du CPIE Béarn, nous sensibilisons le grand public au risque d'exposition aux piqûres de tiques. Quand on va en randonnée, quand on va dans les forêts, quand on va dans les sous-bois, au moment où il peut y avoir des herbes hautes, les petites tiques sont présentes et sont de plus en plus présentes. Évitez le short quand vous allez randonner, préférez un pantalon souple plus long. De préférence de couleur claire, comme ça vous voyez les tiques aussi qui sont sur vous. Quand vous rentrez après, il faut regarder si vous n'avez pas une tique. Essayez de l'enlever avec ce qu'on appelle un tire-tique. Vous regardez en fait si vous n'avez pas ce qu'on appelle un érythème, si vous n'avez pas une rougeur qui peut apparaître. Et c'est une rougeur qui peut évoluer. Donc si c'est le cas, vous allez tout de suite voir votre médecin. Le projet EPAT, c'est un projet qui se nomme Études pluridimensionnelles participatives en vallée d'Aspe contre le vecteur tique. C'est un projet multipartenarial que nous menons avec la maison de santé pluridisciplinaire de la vallée d'Aspe, mais aussi également avec le Parc national des Pyrénées, le CNRS, l'INRAE, l'Office national des forêts. Et donc c'est un projet qui vise à étudier les pratiques liées à la montagne, que ce soit des pratiques agropastorales ou des pratiques touristiques, et de voir comment les populations de tiques évoluent suivant ces pratiques liées à la montagne et donc aussi comment évalue le risque d'exposition à des agents pathogènes. Unplugged est un programme de prévention contre les addictions en milieu scolaire. Il est avant tout destiné à la prévention de la consommation de tabac, alcool et cannabis, mais il va bien au-delà, en ayant une ouverture aussi sur les interrogations que nous avons sur l'utilisation des écrans. C'est un programme de 12 séances. Unplugged est un programme innovant, évalué par Santé publique France, qui agit sur le levier des compétences psychosociales. Avec ce programme, on va accompagner les enfants dans une meilleure connaissance d'eux-mêmes, dans le but d'évoluer vers des choix éclairés.
Le programme Unplugged se met en place dans les établissements grâce à des équipes d'enseignants engagés dans le programme en co-animation avec des associations de prévention. Sur le territoire du contrat local de santé du Haut-Béarn, le programme Unplugged a été déployé sur 3 établissements. Le collège d'Arrudy, en Vallée d'Ossau, le collège de Bedouce et le lycée de Souèche. L'IFAS, c'est l'Institut de formation d'aide-soignante qui a ouvert le 28 août 2023. Après une attente de 3 ans, voilà, donc on est quand même très content de l'ouvrir. C'est une formation qui est composée de cycles de théorie et de pratique depuis le nouveau référentiel de 2021, où il y a autant de pratiques que de théorie. Il y a 2 stages obligatoires sur 4, un dans le handicap et un auprès des personnes âgées. Ça permettra de valider des étudiants qui seront en attente pour des structures qui sont aux alentours, en fait, qui sont en attente de professionnels, que ce soit dans le sanitaire ou dans le médico-social, puisque c'est un territoire qui manque d'aides-soignants. Voilà, on a une promotion qui est très hétéroclite, qui répond à des étudiants qui sortent de bac, il y en a 2. Il y a 3 qui font des apprentissages avec des structures aux alentours, et les autres sont des reconversions avec Pôle emploi ou des gens qui veulent complètement changer de secteur. Et ils sont pratiquement tous aux alentours de l'Oron, donc ils vont chercher des emplois ou prendre des emplois aux alentours, on va dire.